Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes à l'endroit qui est probablement l'endroit le plus saint. Si on voudrait avoir un endroit saint, c'est ici du christianisme. Nous sommes au Saint-Sépulcre. C'est ici derrière moi, derrière ce mur que vous voyez derrière moi, qu'est situé le Golgotha, là où Jésus a été crucifié, et où est situé également le tombeau où Jésus a été mis pendant 3 jours et où il est ressorti vivant à la résurrection. Parce que Jésus n'a pas seulement vaincu le péché sur la croix, mais il a aussi vaincu la mort. Il est revenu à la vie pour nous assurer aussi la vie éternelle. Alors, il y a eu une grande victoire qui a été acquise ici par Jésus, et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Alors, nous sommes maintenant au lieu qu'on appelle le Saint-Sépulcre. Le bâtiment que vous voyez derrière moi a été construit au 4e siècle par la mère de Constantin, qui était une chrétienne et qui voulait préserver les lieux saints du christianisme. Donc, elle a fait construire cette église qui a été rénovée, bien sûr, plusieurs siècles par la suite, mais les lieux sont toujours les mêmes. C'est ici que Jésus a été exécuté. C'est ici que Jésus a été crucifié, juste derrière, à quelques mètres de moi. Derrière le mur qui est là, il y a le mont Golgotha, en fait une butte de calcaire. Et c'est là que Jésus a été mis sur la croix. J'aimerais vous lire maintenant ici un passage de l'Évangile de Luc qui nous relate ce qui s'est passé ici il y a 2000 ans. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant, « Il a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Luc décrit ici l'ambiance qui régnait lorsque Jésus a été crucifié. Dans une émission précédente, nous avons vu que Jésus a été condamné par l'autorité romaine. On a vu également que c'était un stratagème monté de toutes pièces. En réalité, ce procès était truqué de A à Z. On n'avait aucun motif de condamner à la mort cet homme-là. Mais il était destiné par Dieu à mourir, et il devait donc mourir. Et les événements sont arrivés. La méchanceté de l'homme, à travers ces événements, la méchanceté de l'homme envers Dieu s'est manifestée d'une manière tout à fait évidente. Les hommes ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, l'ont traité injustement et l'ont condamné à une des morts les plus barbares, la mort de la crucifixion. Donc, à partir du lieu où on était lors de la dernière émission, Jésus a porté une partie de sa croix qu'on appelle le patibulum, c'est-à-dire la partie transversale de la croix. Il l'a amené jusqu'ici. Et ici, il a été mis sur cette croix. Dès 9 heures le matin, il a été crucifié et il est resté sur cette croix pendant 6 heures. Et à partir de midi, un phénomène mystérieux est arrivé ici. Le soleil a été caché, l'obscurité est venue et Jésus était là en train d'expier nos péchés ici sur la croix de Golgotha. Luc nous rapporte que malgré le fait que Jésus était injustement condamné, malgré le fait que les hommes l'avaient injustement rejeté, alors qu'il a souffert la flagellation, alors qu'il est complètement tuméfié et couvert de sang, alors qu'il est cloué sur cette croix, Luc nous rappelle que tout le monde se moque de lui finalement.
Les gens qui le regardent, le peuple, se moquent de lui. Les dirigeants religieux se moquent de lui. Et même les deux criminels, un des deux criminels en tout cas qui est crucifié à côté de lui, se moque aussi de lui. C'est incroyable jusqu'à quel point le cœur de l'être humain est en haine envers Dieu. Et ça devient évident ici à la croix lorsque Luc nous décrit cette haine qui se manifeste par ses moqueries, par ses paroles méprisantes envers Jésus. Non seulement on l'a mis sur cette croix en le faisant souffrir, en l'immobilisant et en le mettant publiquement comme un objet de dérision, mais même alors qu'il est là, on n'a aucun respect pour lui. Alors qu'il est en train de mourir, on continue de se moquer de lui. Et celui qui est sur cette croix, c'est le Créateur des cieux et de la terre. L'homme est en train de démontrer sa haine envers Dieu en rejetant son Fils unique que le Père a envoyé afin de nous sauver. Quand on contemple et quand on réfléchit sur ce qui s'est passé ici à Golgotha, on ne peut que accepter le verdict de Dieu sur la race humaine. Nous sommes des pécheurs qui avons besoin d'être sauvés. De quelle façon est-ce que la mort de Jésus sur une croix peut vraiment réussir à pardonner tous nos péchés? Eh bien, c'est le sujet que Jeff va développer dans un instant au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, étant sur la place, l'entrée du Saint-Sépulcre, un peu comme Jean-Pierre nous a tout montré tout à l'heure, pour remarquer finalement quand le Seigneur a été rejeté, crucifié ici, parce qu'on pense qu'il y a deux lieux. Il y a le lieu protestant où on pense plus vers un jardin qui ressemble un peu plus au lieu, mais qui n'est peut-être pas nécessairement le meilleur lieu de manière historique. Là. Ici, il serait, je dirais pas malheureusement, mais je pense que ce serait plus le lieu historique. C'est que j'aimerais juste souligner un point quand même intéressant. Jésus-Christ a été rejeté. Tout le monde s'est moqué de lui. Le Seigneur Dieu s'est manifesté humble et doux de cœur. Il est né dans une grotte. Son père a loué une petite maison à Bethléem. Il a vécu dans un village de rien, Nazareth. Vous vous rappelez, on a fait des trajets ensemble. Il a toujours manifesté finalement le cœur du Père. Il l'a révélé pour vrai. Il a révélé finalement que c'était pas sa spiritualité, mais sa confiance dans le Père qui est venu révéler. Il est venu révéler la fidélité du Père. Le monde s'est moqué de lui. Le monde religieux s'est moqué de lui. Tout le monde finalement a même cherché des... Il fallait l'enlever. Il mettait en lumière, finalement, la mascarade qu'on met continuellement, cette honte qu'on essaie de cacher. Parce qu'on est tous honteux depuis qu'on a été séparés de Dieu. C'est le premier sentiment qui nous a saisis au moment, finalement, où on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la Genèse. Maintenant, quand ce phénomène est arrivé, de toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, on va toujours essayer d'habiller ce qui fait notre honte. Jésus est venu humblement. Regardez ce qu'on a fait en arrière. Je veux pas critiquer, mais c'est plus fort que moi. Ils ont fait un château pour en faire un lieu comme non, ça se peut pas que Jésus ne peut pas être juste dans un lieu ordinaire, mis dans une petite caverne ordinaire. On en a fait un palais en arrière où les gens du monde entier viennent pour voir finalement le lieu où on l'a crucifié. Donc, tout ça pour vous dire une chose. Avec toute la mascarade, avec tout ce qui se passe, avec tout... Attendez. Donc, comme vous venez de le voir et surtout de l'entendre, on est finalement dans le carillon et puis dans la grande parade. Donc, pas pour moquer finalement de tout ça, mais c'est tellement dénaturé finalement le message de l'Évangile que si quelqu'un cherche, honnêtement, venez ici voir en Israël. Il faut venir. C'est vraiment une place à voir parce que, d'abord, ça replace les pendules, vraiment les pendules à l'heure. Parce que finalement, ça nous montre que c'est dans une vraie vie. Le seul problème, on vous avertit tout de suite d'avance, trouver les lieux historiques, trouver les lieux archéologiques, ça va vraiment être intéressant. Malheureusement, beaucoup de ces lieux ont été récupérés par le côté religieux, ça fait qu'on l'a complètement dénaturé. On veut, encore une fois, habiller notre honte
de finalement, tu sais, on veut mettre ça beau. Jésus, il faut qu'il soit merveilleux, glorieux. Je vais donner juste une illustration. Est-ce que ceux qui ont vu, ceux qui ont de la culture, là, ceux qui ont vu le film, le 3e de Indiana Jones, tu sais, quand il s'en va à Petra, puis il rentre dans le lieu finalement de Petra, et puis il y a une place qui a toutes des coupes. Il doit chercher la coupe du Seigneur. Et naturellement, les méchants s'en vont vers une coupe orgueilleuse, tu sais, dans le sens de l'or, puis tout ça. Et puis, naturellement, Indiana Jones, puisque c'est le gars du film, bien, finalement, il trouve la petite coupe ordinaire. Moi, je trouve que ça illustre bien. On défigure continuellement l'Évangile. Pas juste le religieux ici. Là, je nous adresse à nous tous. Le Québec, on a rejeté finalement peut-être tout le côté faste de la religion, le côté lourd, le côté où on n'entend plus une bonne nouvelle. Le Seigneur est venu nous délivrer dans nos vraies vies. Il est venu pour vrai, en vrai être humain. Et puis, il n'est pas venu finalement avec toutes sortes de... Il n'est pas venu religieusement, en d'autres mots. Si on doit avoir une vraie religion, comme Jacques le dit dans sa lettre, bien, ça paraît pas par l'extérieur, ça paraît par nos actions. Ça paraît la manière qu'on s'occupe de la veuve, de l'orphelin, comment on manifeste la bonté de Dieu, cette bonté qu'on a reçue nous-mêmes. Dieu nous a aimés et on est dans un culte de reconnaissance après. On est extrêmement reconnaissant de ce que Dieu n'a pas sauvé quelqu'un de bon, mais il est venu sauver un pécheur. Il est venu pardonner quelqu'un qui était coupable. Il est venu nous dire, écoute, je t'adopte, je te reçois chez moi, je paye ta note. Aie pas peur, viens. Mais que ce soit à une époque, ça, c'est une époque. N'oubliez pas, nous aussi, on peut faire des shows de boucan aujourd'hui, des grands concerts. On essaie de mettre ça au goût du jour pour que les gens aiment ça. Retournez aux Écritures. Retournez au vrai message. Retournez à Jésus-Christ, le vrai, celui qui est venu dans notre vraie vie. Et puis, bon, ne soyez pas nécessairement toujours choqués de ce qu'on en a fait. Allez voir au-delà de tout ça. Ayons de la compassion pour chacun de nous, des fois, quand on défigure les choses et puis qu'on les rend pas normales. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vais vous laisser avec François qui va vous montrer, finalement, le vrai chemin. Là, il n'est pas compliqué. Il est vraiment, vraiment simple. Même un enfant ne peut pas se perdre là-dedans. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, comme on vient d'entendre cette mascarade, comme Jeff l'a bien précisé, j'aimerais quand même vous dire qu'au-delà de cette mascarade, la base, elle est tout à fait juste. Le problème, c'est ce qu'on en a fait. Et il y a un journaliste de Radio-Canada, dont je tairai le nom exprès, a dit à un évêque à un moment donné, il dit, écoutez, j'ai rejeté toute votre organisation, toute votre structure. Mais il faut que je vous le dise, je n'ai pas rejeté la base sur laquelle votre structure a été construite. Alors, au fond, cet homme-là avait tout à fait raison. Et c'est le rejet de la religion. Les Québécois l'ont super bien fait, ce qui n'est pas nécessairement du tout mauvais en soi. Mais le problème, c'est qu'on a rejeté aussi la Bible, la parole de Dieu. Et de ce fait, on peut dire qu'on a jeté l'eau du bain et le bébé avec. Maintenant, j'aimerais revenir ici à ce lieu où on se trouve, le calvaire, là où Jésus a donné sa vie. J'aime beaucoup penser que cette réalité, en fait, il y a deux éléments, deux pôles qui se rejoignent ici au calvaire. D'abord, l'amour de Dieu. Comment la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde et c'est ce qui a fait en sorte que Jésus est venu, a quitté la gloire du ciel pour venir ici dans ce monde, s'identifier avec sa créature et identifier avec la difficulté, la faiblesse, les limites de l'être humain. Alors, ça, c'est un aspect, l'amour de Dieu, c'est vraiment ici manifesté comme jamais on a pu le voir dans toute l'histoire du monde. Mais Jean-Pierre a aussi mentionné
que la haine des hommes a aussi été manifestée ici. Et ça, c'est une réalité qui est quand même troublante, puisque on peut dire l'homme a littéralement crucifié son Créateur, celui qui était venu pour les sauver, celui qui était venu par amour pour eux. L'homme l'a rejeté. Et si ce n'était que historiquement vrai, on pourrait dire, ben voilà, on a fait une erreur, on s'est trompé. Mais j'aimerais ça vous faire remarquer qu'on commet encore quotidiennement la même erreur en rejetant toujours ce Sauveur qui est venu. Et si on ne le rejette pas, souvent, on ne comprend pas pourquoi. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, si Jésus n'était pas venu sur la terre et mourir sur une croix, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Puis la personne m'a répondu non. Et ça, voyez-vous, c'est la preuve évidente que la personne n'avait pas compris les enjeux de la croix. Et j'aimerais vous lire un verset maintenant dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, qui met en contraste la loi de Moïse et la venue de Jésus-Christ. C'est dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10e, que je vais vous lire, et le verset 28. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Rejeter Jésus, c'est pas juste quelque chose, c'est quelque chose de tellement sérieux. Il faut comprendre l'enjeu qui est ici. Ce Dieu créateur, comme on le dit, qui est venu dans ce monde et qui a accompli à fort prix le rachat de nos âmes, est celui seul qui peut nous sauver. Et imaginez quelqu'un qui fait quelque chose, qui se dévoue, qui avance dans un contexte difficile pour nous chercher, et nous, on se tourne puis on dit « non, merci, ça ne m'intéresse pas », puis on continue notre chemin. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jésus. Et je ne sais pas où vous en êtes, vous, aujourd'hui, qui écoutez, mais j'aimerais vous inviter à considérer ce que Christ a fait sur la croix. Cette manifestation incroyable de son amour, mais aussi la haine par laquelle les hommes l'ont rejeté. Et nous, est-ce qu'on va recevoir cet amour? Est-ce qu'on va accepter d'avoir été aimé au point que Jésus est mort pour nous? Ou on va, à notre façon, manifester une haine telle qu'on va rejeter ce geste héroïque qu'il a accompli pour nous afin de nous racheter et de pardonner nos péchés. Alors là où vous êtes, j'aimerais ça vous inviter à vous arrêter pour une fois encore puis dire à Dieu, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas tout encore, mais je réalise qu'il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Et puis, je veux revenir, comme Jeff l'a invité tantôt, à la simplicité de ta parole. Et je veux me tourner vers toi parce que je veux avoir la vie. C'est ce que je vous invite à faire. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ
à payer ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, je suis racheté, je suis racheté. Oh, je suis justifié, mon âme est délivrée, sanctifié, oh, racheté. Je suis libéré, racheté en son nom. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette émission où nous avons réalisé une chose. En réalité, le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Et même le christianisme n'est pas une religion. C'est la possibilité d'entrer en relation avec Dieu et de vivre une vie complètement nouvelle. En réalité, on peut dire que Jésus est venu parce que la religion n'avait pas pu changer l'être humain. Le but de la religion n'était pas de transformer l'homme, mais de le rendre conscient
qu'il est pécheur et qu'il n'y a en lui aucune possibilité par lui-même de plaire à Dieu. C'est Jésus qui devait venir pour se charger de nos iniquités, de ce qui est notre problème, de ce qui nous empêche justement de pouvoir vivre en relation avec Dieu, de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Bien, il fallait absolument que pour qu'une chose comme ça arrive, que Jésus aille ici à la croix, qu'il prenne nos péchés sur lui, qu'il en fasse une expiation totale, parfaite et éternelle, et qu'ainsi il puisse nous acquérir cette possibilité d'entrer en relation avec Dieu. Donc, Christ, il est comme la fin de la religion et le début d'une ère nouvelle pour toute personne qui se tourne vers lui véritablement. Malheureusement, dans le christianisme, on a réussi même à pervertir cette nouvelle vie en Christ et à en faire une religion. On parle aujourd'hui de religion chrétienne. Et il nous suffit de venir ici à Jérusalem pour réaliser qu'on a passé à côté de quelque chose de très important. Et on aimerait que vous ne passiez pas aux côtés de ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire d'établir une relation avec Dieu à travers la foi en ce que Christ a accompli à la croix. C'est pourquoi, à la fin de cette émission, on aimerait vous inviter à considérer très sérieusement cette possibilité d'entrer en contact avec Dieu en réalisant que sur cette croix, ici, il y a 2000 ans, Jésus a pris nos péchés et il en a fait une expiation totale. C'est un geste accompli. Quand Jésus était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout ce qui devait être fait pour que nos péchés soient pardonnés et que la vie nouvelle, la vie éternelle devienne accessible, Jésus l'a accompli ici. Alors, chers amis, nous vous invitons à considérer sérieusement ce que Jésus a fait à la croix et à vous tourner vers lui par la foi et à vous engager à marcher avec lui. C'est là le but de ces émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Jeff. Merci, François. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.